Ce soir, nous allons en Uruguay. Avec le premier roman de Roberto Montaña, Rien à perdre. Il est paru aux éditions Métayer et traduit par René Solis. En Uruguay, mais les trois personnages ne sont pas des Uruguayens. Non, ce sont des Argentins. Ils sont cinquantenaires, ils vivent à Buenos Aires et ils décident un soir d'aller passer le week-end sur les plages uruguayennes. Pour ceux qui auraient sauté les cours de géographie ou qui auraient la flemme de regarder sur Wikipédia, je vous rappelle que l'Uruguay est un tout petit pays enclavé entre l'Argentine et le Brésil. Et donc maintenant, tu vas nous parler de ces trois types. Alors d'abord, il y a Wave, c'est son surnom, c'est un ex-rocker, c'est le loser absolu qui croit encore à sa chance d'être un jour une star. Le deuxième. Mario, lui, il est toujours célibataire, il vit chez sa bonne maman, très envahissante. Et enfin le troisième. Son surnom, le nerveux, lui, il n'est pas en très grande forme car il est à deux doigts de se faire larguer par sa femme. En gros, trois campins, une espèce de version sud-américaine des branquignoles, mais vraiment très branque et très barge en même temps. Carrément barge. Il y a quand même un quatrième personnage dont on n'a pas parlé, c'est une vieille Ford Taunus. Elle est crachotante, mais elle est toujours vigoureuse. Et c'est la moins barge des quatre. Tout à fait. Évidemment, vous vous doutez qu'il y a une embrouille et qu'ils ne vont pas simplement prendre un bain dans l'Atlantique. Et leur expédition va tourner au cauchemar burlesque. Surtout quand ils embarquent Fatima, une jeune autostoppeuse libano-uruguayenne. Enceinte jusqu'aux sourcils. Je vous laisse découvrir les péripéties de leur road trip. On peut rajouter cependant qu'il y aura des crapauds à la bave toxique, diverses sortes de drogues, des crapules, des mafieux, des méchants très violents, et comme on est en Amérique du Sud, un peu de magie. Mais de la magie noire, évidemment. Et une fin hallucinante. Les personnages sont plutôt des losers, on a bien compris. C'est pas vraiment des héros, mais c'est pas vraiment non plus des anti-héros type roman noir, quoi. Non, mais ce sont des personnages attachants, bizarrement, par leur veulerie. Des gars de 50 ans qui pensent toujours en avoir 20, avec une belle rédemption pour certains d'entre eux. C'est un premier roman vraiment réussi. Un roman court, 150 pages, qui va très vite, malgré les ratés de carburation de la Ford Taunus. Leur aventure ne dure à peine 24 heures. On a donc une unité de temps, une veine comique. Il ne manque plus qu'une écriture intéressante. Et c'est le cas. Montaña a un style très visuel, un peu cartoons, des vrais pieds nickelés porteños. L'auteur ne se perd pas dans les détails psychologiques. Il a de la sympathie pour ses personnages, comme s'il y avait un peu de lui dans chacun d'eux. Il leur pardonne beaucoup de leurs faiblesses. Comme dans la vraie vie, quoi. Exactement. Ce n'est pas un roman dont on se souviendra dans 10 ans, mais dans cette période où l'amorosité, disons, est grande, c'est un roman qui fait vraiment du bien, avec juste ce brin de folie et de noirceur. Bonsoir. Bonsoir.